Bonsoir tout le monde, bienvenue à une nouvelle revue Airsoft en français. Avec le temps des fêtes qui approche, je vous réserve un spécial. Un spécial Gangsta Style! Gangster Style. Alors ça veut dire que la présente revue sera du fameux Thompson M1, donc le Tommy Gun, comme on le connaît. Et je dédie cette revue particulièrement à mon ami Ball Python 77. Oh, il file pas le petit Ball Python, hein? Oh, mais c'est pas grave, Joker, il y a quelque chose qui va y remonter le moral, qui va y mettre un sourire d'en face! Cette revue est également en majeure partie grâce à ma conjointe qui, en voyant la boîte arriver dans la poste aujourd'hui, m'a regardé avec un air de découragement sublime et m'a dit « Fine, va l'ouvrir ». Alors, Ball Python, la prochaine fois que tu la vois, tu peux la remercier chaleureusement. Mais pas trop chaleureusement. Alors, sans plus tarder, passons à la revue de ce magnifique fusil. Qui est mieux d'être magnifique avec le prix que j'ai payé pour. Alors, je fais un coup d'œil à la boîte. Donc, bien en évidence, évidemment, le nom de l'arme Thompson M1, modèle militaire. Donc, quand on voit le Tommy Gun dans les films, d'habitude, on le voit avec la petite poignée en avant. Le look vraiment gangster. Celui-ci, par contre, c'est vraiment le modèle militaire qui avait été créé pour la Seconde Guerre mondiale. Alors, si vous jouez un Airsoft un peu plus historique, si on veut, si vous faites des recréations de la Seconde Guerre mondiale, vraiment une belle arme à avoir dans ce cas-là. Puis même si vous voulez faire gangster, c'est pas grave, il y a des façons de faire, je vous montre ça tantôt. Également en évidence, 466 pieds secondes, ça tire, sauf que pas vraiment. Si vous regardez en bas ici, là, les petites lettres plus en détail, il faut toujours lire le fine print, comme on dit. Alors je sais pas si vous pouvez voir sur la caméra ici, mais c'est 466 pieds secondes avec des balles .12 grammes. J'interromps cette revue pour vous mentionner que si vous utilisez des balles .12 grammes dans des fusils qui viennent pas du Walmart, vous méritez de crever. Mais non, je suis sérieux, donc utilisez jamais des balles .12 grammes dans des répliques qui tirent au-delà de 300 pieds secondes. Ça va probablement casser à l'intérieur de l'arme, ces petites balles-là, et ça va vous coûter cher en réparation, donc faites attention. Par contre, si vous utilisez les balles .20 qui sont recommandées, à ce moment-là, c'est 360 pieds secondes, ce qui est quand même pas si pire. Si vous utilisez du .25, ça fait plus mal à l'impact, c'est plus dense, mais ça va également vous donner une meilleure précision d'habitude. Faut dire que j'ai pas encore tiré avec cette arme-là. Donc, on fait ça au printemps. Moi, je veux pas abîmer ma cave, donc on prend notre temps. On fait une revue purement cosmétique pour l'instant. Le test viendra après. Alors, pour le reste, on a vraiment une description complète de l'arme, donc full metal, steel gear, high cap, métal. Il y a beaucoup de métal, c'est métal! Métal! Et blah, toutes sortes de choses. Donc, écoutez, la boîte, on s'en fout. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me tente de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on y va d'avant avec l'ouverture. Et voilà. Dans le fond, l'arme ici présente. On a le magasin ou le chargeur. J'ai appris c'est comment ça s'appelle. Je les appelle un chargeur. C'est pas un magasin. Le magasin, c'est juste que tu vas magasiner l'arme. Yeah. Donc, le chargeur, on a ici l'autre chargeur, c'est le chargeur à batterie. Ça marche à électricité, ça. Et parlant de la batterie, on l'a ici, donc c'est une pile. C'est une pile, blablabla. Donc, la pile qui est incluse avec le paquet, une pile NIMH, je me souviens plus qu'est-ce que ça veut dire, je suis trop large pour faire une recherche. Tout ce que je sais par contre, c'est que ça, si vous jouez l'hiver, notamment dans le froid, ça fonctionnera pas du tout. Donc, je vous recommande quand même, si vous achetez ce fusil-là, peut-être d'acheter une batterie nickel-cadmium pour remplacer celle qui est incluse. Pas pour dire que ça marchera pas. Si vous y allez l'été, notamment, là, avec des températures un petit peu plus chaudes, même printemps, automne, peu importe, ça va quand même faire la job, comme on dit. Mais à considérer quand même. Alors, autre chose qui est incluse avec, c'est la fiche de vérification. Alors, il faut dire que c'est le modèle remis à neuf. C'est pas le modèle neuf que j'ai acheté ici. Ça vient de Forest City Surplus. Il y en a encore en vente. Descendu, en fait, de 130$ à 100$. Donc, à mon sens, une très bonne aubaine. Mais ici, la feuille dit que ça a été testé. Donc, tested thoroughly with 0.2 gram BBs fixed mag. Alors, bon, apparemment, il y avait quelques problèmes. Ça a été réglé. Encore une fois, le test de tir va pouvoir le confirmer.
Et ça dit ici que ça tire en réalité avec des points 20 à 383 pieds par seconde, donc c'est déjà chronométré. Dans ce sens-là, c'est bon d'avoir la feuille de données. J'espère seulement que ça dit la vérité, parce que sinon... Alors le poids est là, la solidité est là, ça craque pas trop, un petit peu au point de vue du manche. Il faut dire, première chose, le fameux métal qu'on avait sur la boîte, c'est pas tout à fait vrai. Donc oui, le côté supérieur ici, c'est du métal. Donc tout ce qui s'appelle poignée, tout ce qui ressemble à du bois, en fait, sur l'arme, c'est du plastique. Également la partie inférieure ici, tout ça, même si c'est noir, là, ben en fait, c'est du plastique. Donc identique en couleur à ce qu'on retrouve en haut. On pourrait s'y méprendre, mais faites attention. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, comme je le disais dans ma revue de pistolet, les fusils de métal ne sont pas un gage de qualité, donc ça ne veut vraiment rien dire. Mais quand même, chose à noter. Alors, le chargeur en métal, celui-là, vous voyez en fait les petits trous sur le côté, donc ça ressemble en fait d'un vrai chargeur de Thompson, à part évidemment la petite roulette en dessous. Donc c'est même un chargeur haute capacité, on parle de 380 billes, donc si vous manquez de munitions avec ça, vous avez un problème. La seule chose, c'est de se rappeler évidemment de continuer à peser sur la petite roulette une fois de temps à autre pour que ça continue à alimenter votre arme. Alors on a un genre de rail ici, dans le côté inférieur de l'arme. Le petit morceau ici va aller s'emboîter dans le rail, ça a la même forme, on y va par en dessous et on l'entre en place. C'est assez raide, mais si vous donnez un petit coup, ça va y aller sans trop de problème. Alors, le petit morceau ici en rond, on va aller le relever. Et vous tenez ça relevé, vous allez enlever le chargeur. C'est très simple, ça accroche pas, il n'y a pas de problème en tant que tel, mais ça se fait très difficilement à une main, du moins pour aller chercher votre petit bouton de relâchement ici. Donc, il faut vraiment s'y prendre correctement. Alors, une autre chose que j'aime, c'est l'écran de sûreté sur le côté. Donc, l'écran de sûreté à l'arrière, c'est l'écran de sûreté dans le fond. Donc, c'est ça qui décide si on tire ou on tire pas. Et celui en avant, c'est à peu près le même bouton, le même design si on veut. Mais celui-là, c'est pour choisir si vous le mettez en plein automatique ou en semi-automatique. Alors, c'est quand même très satisfaisant. Ça a l'air un peu fragile par contre, donc c'est des petits bouts de métal. Oui, ils sont faits en métal ceux-là, mais ça a quand même l'air relativement fragile. Alors c'est vraiment une des choses que j'aime plus ou moins. Ça m'inquiète un peu personnellement. J'aurais peur d'échapper le fusil puis de casser ça. Mais bon, écoutez, c'était sur le vrai. C'est fidèle à ce qu'on avait à l'époque. Advienne que pourra, on joue avec et ce qui arrive, arrive. Quelque chose que je trouve intéressant, mais qui me fait rire un peu en même temps, c'est l'écriture qu'on trouve sur l'arme. Donc, ça imite un peu ce qu'on avait vu sur un vrai. Donc, c'est écrit tout simplement Thompson Submachine Gun. Calibre 6 mm, évidemment, c'est les petites balles de plastique qu'on tire. Alors, bon, ça défait un peu l'effet, mais c'est rien de super. On a un petit numéro de série. Je sais pas si c'est unique ou si c'est juste là vraiment pour bien paraître. Mais c'est quand même là. Si on passe à l'autre côté maintenant, encore une fois, il y a de l'écriture ici, donc Auto Ordnance Corporation, ça c'était la compagnie qui le faisait à l'origine, donc c'est assez décorum, hein, c'est vraiment ce qu'on aurait vu sur un vrai. Worcester, je pense que je le prononce bien, Worcester, Massachusetts, USA, Made in China. Bon, écoutez, c'est moins décorum, mais c'est dans les faits, c'est fait en Chine, mais bon. Ici, la petite signature de notre colonel Thompson, l'inventeur de l'arme. Et ici, au sommet, chose que j'aime beaucoup en fait, je ne sais pas si on peut le voir très bien, c'est marqué US Property, donc évidemment, je vous racontais que c'est le modèle qui a été construit pour la Seconde Guerre mondiale. C'était évidemment propriété du gouvernement américain. Alors, belle petite touche, vraiment ça ajoute une petite dose de réalisme. Alors, vous avez ça ici, ce genre de petite culasse vraiment qui ne sert à rien à ce que je sache. D'habitude, dans certains autres fusils automatiques Airsoft, on va retrouver ici le hop-up, la petite chose qui fait en sorte que vos billes vont par en haut ou par en bas. Ça vous permet d'ajuster le tir et d'avoir plus de précision. Le hop-up sur celui-ci est en fait juste ici. Ce serait normalement dans le port d'éjection, là où les balles sortiraient après avoir été tirées. Ici, vous avez la petite roulette
que vous pouvez utiliser pour ajuster le hop-up. Ce que j'aime sincèrement, plus ou moins, comme je vous dis d'habitude, le hop-up, on le cache derrière ça, donc il est au moins couvert durant le combat. Ça, je suis un petit peu inquiet si jamais je joue avec, si jamais je me promène, par exemple, en forêt, les branches accrochent dedans, je sais pas ce qui peut arriver, mais le fait qu'il est exposé peut faire en sorte qu'il se fait dérégler en plein combat. Et ça, c'est déplaisant quand ça arrive, mais bon, c'est pas la fin du monde, hein, je vous dirais, c'est pas un problème excessif. C'est pas vraiment quelque chose qui va ruiner toute l'arme pour moi, mais c'est quand même à noter. Alors, vous pouvez attacher une sangle aussi, c'est en métal, ça a l'air relativement solide, alors si jamais vous voulez le traîner sur votre épaule, ça se fait assez bien. Comme je vous disais, il y a un bon poids, mais c'est quand même pas si pesant que ça, alors ça se fait assez bien si vous avez autre chose à porter. Alors, comme beaucoup d'autres fusils Airsoft, la batterie va se retrouver dans la crosse. Ce que j'aime beaucoup personnellement, la crosse d'habitude, c'est plus spacieux que partout ailleurs sur le fusil, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter d'avoir entré quelque chose d'assez compact dans un endroit étroit. Donc ça nous donne quand même assez de jeu, assez d'espace. Ça vous donne même un endroit où mettre d'autres choses. Donc je sais pas, moi vous voulez vous traîner un petit paquet de cigarettes, un cigare, je sais pas, moi il faut avoir l'air cool hein, après avoir tiré quelqu'un, ben vous pouvez le mettre là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup en fait de celui-là, c'est que d'habitude en fait toute la plaque ici va s'enlever. Ça c'est en métal, c'est quand même assez bien. Alors la crosse en plastique, mais le bout ici en métal. D'habitude on l'enlève et à mon grand désarroi, c'est quelque chose qu'on perd assez rapidement, surtout quand on joue en pleine forêt ou dans un endroit ouvert. Et par contre, celui-ci, chose intéressante, c'est que vous allez ouvrir ce qu'on voit ici, donc ça vous prend quand même un ongle. J'ai pas énormément d'ongles, mais si vous pouvez vous entrer un petit bout d'ongle dans cette fente-là, vous allez ouvrir le petit cercle qu'on voit là, une genre de petite portière, et on va à l'intérieur, on va le tirer vers l'arrière, et on fait un demi-tour. C'est là qu'on va aller entreposer notre batterie. Alors, c'est... En fait, diviser, c'est déjà divisé. Hein. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si on le voit un tout petit peu. Vous avez une partie supérieure, vous avez une partie inférieure. Donc, théoriquement, vous pouvez mettre votre pile en haut. Et, dans le fond, si vous avez une deuxième pile, une deuxième batterie pour mettre en bas, vous pouvez faire ça. Sinon, comme je vous le disais, cigare, allumette, kit de survie, peu importe ce que vous voulez avoir là-dedans, libre à vous. Donc, toujours quelque chose d'intéressant. On le remet en place. On fait un petit tour et ça se referme de par soi-même. Donc vraiment quelque chose d'intéressant à propos de cette arme-là. J'aime beaucoup le design qu'on a donné à cette crosse-là. Alors j'espère que le petit ressort qui est à l'intérieur, par contre, ne va pas se briser parce que si ça arrive, on va peut-être avoir un petit problème avec la crosse. Mais sinon, comme je vous disais, j'adore ça. Beaucoup moins de chances de le perdre en plein jeu. Et ça, ben, c'est toujours très agréable. Et autre petite chose, donc ça s'épaule très bien. Ça va être un petit peu difficile par contre si vous êtes le genre de personne qui porte un masque pour jouer du Airsoft parce que avec l'ajout là-dessus, je vous dirais que la mire est assez basse. Donc on parle d'une mire ajustable ici en arrière. Évidemment, c'est pas une arme contemporaine, donc il n'y a pas le petit rail au-dessus pour y attacher, par exemple, une lettre de visée ou quelque chose du genre. Alors peut-être un petit point négatif à considérer si vous aimez être capable de viser en tout confort avec un masque, mais pour moi, en tout cas, c'est pas un très gros problème. Alors, en tout et pour tout, vraiment, une belle arme Airsoft. En fait, ça me rappelle pourquoi j'aime le Airsoft, donc vraiment une belle réplique. Alors, la seule chose, c'est que j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer à l'extérieur, de faire un test de tir, voir la précision et la force d'impact. Ça semble bien d'après ce que j'ai pu lire, mais il n'y a rien comme d'essayer en personne. Alors probablement au printemps, on va avoir des tests chrono qui s'en viennent, ou du moins juste des tests de tir sur divers objets, voir comment ça performe. Harvey, qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Il m'a tiré dans la face! Ceci pour vous rappeler de toujours mettre vos lunettes de sûreté, même quand vous tirez sur des objets. Sur ça, je vous dis à la prochaine, et j'espère que vous avez aimé cette revue Gangster Style.